Bonjour à tous, c'est Panenka, bienvenue dans l'avant-match de Valenciennes AGIA. On reçoit donc Maxence de la Ningesphère. Salut Maxence. Salut Léo. Vas-y, pour commencer, vas-y, présente un petit peu ce que tu fais, qu'est-ce que c'est la Ningesphère, etc. En fait, la Ningesphère, c'est un collectif de supporters depuis environ maintenant 6 ans. Donc ça commence à faire un petit moment, on va dire, depuis que la présidence SDIEC est au pouvoir à Valenciennes. Et la Ningesphère, en gros, on parodie un petit peu l'actualité du club sur les réseaux, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. On fait des débriefs, on faisait des débriefs la saison dernière et la saison d'avant encore sur justement les matchs du VFC tous les soirs en live. Bon, cette année, on a décidé de prendre une petite pause parce que le quotidien du club est un petit peu redondant maintenant quand même, il faut le dire. 7 ans de Ligue 2, tu joues un top 10 en 7 ans, ça commence à faire un petit peu... Ça commence à peser, on va dire. Et donc du coup, nous maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de publier de temps en temps des articles sur notre blog. Et donc normalement, il y en a même bientôt qui devraient sortir, #teasing. Et donc voilà, on essaie de traiter un petit peu l'actualité du club, mais de manière un petit peu décalée. Valenciennes a plutôt mal débuté la saison avec, si je me trompe pas, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites ou un truc comme ça, 6 défaites ou un truc comme ça, en tout cas un bilan pas foufou. Pourquoi Valenciennes n'arrive pas à jouer la montée? Ça, si je le savais, j'aurais été voir le président Zdiek depuis 7 ans et je lui dirais, mais non, en vrai, ce qui va pas à Valenciennes, c'est beaucoup de choses. Déjà, c'est que on a un manque d'investissement financier depuis maintenant 7 ans. Il faut dire que Valenciennes n'a pas dépensé d'argent sur le mercato, sur le marché des transferts depuis maintenant 7 ans. C'était pour Raidel Poipon en 2014, 100 000 euros. Qui nous avait mis 2 buts, Donc, je crois. ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Il vous avait mis 2 buts et c'était peut-être les seuls qu'il avait mis. Non, je rigole. Il Mais il avait un peu planté, si je me souviens bien, quand même, Poipon. ouais, je crois qu'il avait mis Ça- quasiment 10 buts. Je crois Ouais, qu'il était ouais. entre 8 et 10. C'était la saison où le Talek avait planté, si je me souviens bien, en plus. C'était ça. Valenciennes avait 3 attaquants de pointe, Pierre Slidja, Anthony Le Talec et Raidel Poipon du coup. Mais ouais, voilà, Valenciennes n'y arrive pas parce qu'il y a un manque d'investissement financier depuis de très très longues années. Maintenant, on voit, comme je disais, on n'a pas recruté un joueur depuis 2014 sans fin de contrat. Valenciennes compte beaucoup sur les prêts. Cette saison, encore une fois, les prêts sont les joueurs principaux de l'effectif. On peut parler de Gaëtan Obaye, prêté par le RC Lens depuis maintenant un an, bientôt un an et demi. On a une option d'achat dessus, mais Valenciennes n'a pas les moyens de lever l'option d'achat, on le sait déjà d'avance. On a Lucas Chevalier, notre gardien titulaire, prêté par le LOSC, encore une fois un prêt. Et c'est notre gardien titulaire actuellement, il fait des super matchs, il fait vraiment tout ce qu'il faut faire. Et en fait, on recrute les joueurs dont les équipes ne veulent plus. C'est-à-dire, sans leur manquer de respect, mais sans Bouya Tabaré, il était plus désiré à Amiens, Valenciennes l'a récupéré. Abou Ouattara, c'est un petit peu la même chose aussi, il était plus désiré à Amiens. Et au LOSC, parce qu'il était prêté par le LOSC, Valenciennes l'a récupéré. Et Valenciennes essaie de faire des plus-values sur ces joueurs-là. Sauf que malheureusement, ça marche une fois sur 10 et les seules plus-values que tu fais au final, c'est sur les joueurs que tu prends de ton centre de formation, tu les arraches, tu les mets en pro et tu récupères un peu d'argent dessus. Donc on va dire que le projet économique n'est pas tellement viable pour le VFC et pour Edis Dieg, donc il faut quand même de l'argent frais qui rentre. Il faut un investissement externe pour le VFC, un investissement qui n'est pas fait maintenant depuis 7 ans et ça commence à se voir de plus en plus parce que sur le papier, on pourrait très bien se dire... Bon, le VFC, c'est pas mal quand même. Le VFC, il recrute Mathieu Debuchy, il recrute Sambouya Tabaré, il recrute. Floride Haïté. Mais Floyd Haïté, ouais, absolument, Floyd Haïté. Sur le papier, on peut se dire, bon, Valenciennes a fait un effort sur le mercato, Valenciennes, mais il faut pas se voiler la face. Mathieu Debuchy, c'est une figure de proue, il sert juste à mettre son effigie en avant pour que, justement, on pense que le mercato du VFC réussit. Mais le mercato du VFC est un fiasco cette saison. Tu n'as qu'un seul attaquant de pointe, Mathis Guillaume. Ton deuxième, c'est Aaron Zinga qui joue avec la réserve. Mais le problème, c'est qu'il n'est plus convoqué avec les pros depuis un moment, on ne sait pas pourquoi. Mais du coup, il y a vraiment un manque d'équilibre financier puisque tu ne peux pas dire que tu joues le top 5, comme l'a dit Edis Diek, le président du VFC en début de saison, alors tu n'as qu'un seul attaquant de pointe. Ça, c'est absolument pas possible. Donc voilà, c'est un tout. C'est aussi, on peut parler du coaching d'Olivier Guégan. Certains l'apprécient, certains le détestent. Il laisse pas indifférent. Souvent à 5 défenseurs, souvent très défensif, souvent on met vraiment la baraka derrière et on espère marquer un but en début ou en fin de match, sauf que ça nous réussit plus tellement cette saison. Ça nous avait réussi
beaucoup la première saison où il est arrivé, l'année Covid, où justement le championnat s'arrête en plein milieu, puisque à chaque fois on gagnait 1-0 sur un but de Teddy Chevalier sur penalty, sur coup franc, sur Valenciennes obtient une dizaine de penalty dans la saison et c'est assez dingue. On a vraiment eu beaucoup de chance cette année-là aussi, même si la saison était quand même réussie. Faut pas se mentir, Valenciennes a été la meilleure défense de Ligue 2 à ce moment-là. Vous terminez 8ème, il me semble. Ouais, c'est ça, on finit 7-8ème, c'est ça. Et Valenciennes était une des meilleures défenses de Ligue 2 à ce moment-là, justement. Et je me souviens encore d'une phrase d'Olivier Guégan en arrivant en VFC qui disait « Je ne comprends pas comment une équipe comme Valenciennes peut se maintenir en ayant encaissé 60 buts l'année d'avant. » Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe d'Olivier Guégan, on a quasiment pris 60 aussi l'année dernière. Et là, on repart sur une bonne lancée aussi, parce que Dunkerque t'en prend 3, Amiens t'en prend 3, et Rodez t'en prend 4. Ouais, ça commence à faire beaucoup déjà, et je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le financier et le sportif, un équilibre que Valenciennes n'a pas trouvé, et je pense que Valenciennes ne trouvera jamais, parce que tout simplement, l'investissement financier nécessaire n'est pas présent. Donc là, si je comprends bien, le problème il vient en partie donc du sportif et donc peut-être les joueurs ou l'entraîneur qui n'a peut-être pas suffisamment de matière, mais donc il y a aussi un problème au niveau de la direction. Ah, c'est une passe décisive là, vas-y. Le but est vite, c'est à toi de marquer. Alors, problème avec la direction, justement, ça me permet de rebondir sur un article qui est sorti justement dans cette matinée-là par l'excellent François Launay, journaliste de 20 minutes. Et donc, en fait, c'était une enquête sur les salariés à Valenciennes. Et en fait, on apprend tout simplement que la plupart sont absolument détruits par ce qui se passe actuellement à Valenciennes. Les gens n'en peuvent plus, ils sont à la limite de la dépression. Parce que tout simplement, déjà, on va les forcer à déménager leur bureau. Parce qu'il faut aussi parler de l'extra-sportif, je pense. C'est quand même important. On les a forcés à déménager de leur bureau qui était au stade du Hainaut, donc le stade de Valenciennes. Donc en gros, les bureaux appartiendront à une autre entreprise, donc ça va être incroyable aussi. On va avoir une autre entreprise avec le logo, je sais pas, par exemple, partout sur la façade du stade du Hainaut. Et justement, on a ça, et puis en fait, on va les forcer à déménager au Mont-Huy dans des préfabriqués de 30 mètres carrés pour quelques personnes. Et ça, c'est absolument scandaleux. Les conditions de travail sont absolument pas réunies, c'est absolument insupportable. Et notre cher Edis Dieck nous dit je comprends pas, 97% des employés sont satisfaits quand même par cette situation. Je sais pas d'où il sort sa stat, mais je suis pas sûr que 97% des employés soient vraiment satisfaits par la situation. Mais voilà, ça c'est juste vraiment, je pourrais en raconter des milliards d'anecdotes sur Edis Dieck. Mais ouais, en effet, il y a un problème d'investissement. Déjà, il faut rappeler qu'Edis Dieck récupère le club professionnel de Valenciennes qui était en cessation de paiement en 2014. Donc, il récupère le club pour 200 000 € plus les parts de Jean-Louis Borloo qui s'élevaient un petit peu plus de 500 000 €. Donc, tu récupères un club pro à 700 000 € et tu n'en fais rien. Surtout quand tu annonces que tu vas jouer la montée en 3 ans. C'est ce qu'il avait annoncé en arrivant, monter en 3 ans et on épure les dettes d'ici 1 an. C'est ce qu'il avait dit précisément. Sauf que malheureusement, 5 ans après, en 2018, il y avait beaucoup plus de dettes que quand il est arrivé. Tu peux pas annoncer des objectifs comme ça si tu ne les respectes pas. Et là, ce qu'il a fait, ça a été un manque de respect énorme. Et je pourrais parler de tas d'autres choses, le fameux cancer du VFC. En fait, en 2018, il y avait une réunion supporter direction, etc. Et donc, il y avait l'équipe de com, il y avait le président, il y avait le staff, en gros la direction. Et puis quelqu'un de la direction a quand même dit aux supporters « Vous êtes les cancers du VFC actuellement, blablabla, blablabla. » S'en est suivi des tas de choses, et c'est pareil, si on peut continuer de parler de l'extra-sportif, l'affaire Peter Schlisser, ça, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde l'avait vu l'année dernière. Sur Facebook, il avait dit aux supporters d'aller se faire sodomiser, voilà. Ah oui, c'était pas un actionnaire du club ou un truc comme ça, non ? C'est ça. C'était l'actionnaire justement de Oka, d'une des sociétés partenaires du club. Ouais. Et ça, c'est juste dingue. Tu vois quand même le niveau d'ambition affiché par les mecs et c'est désespérant. Et ça, le problème, c'est juste l'extra-sportif. Et je pourrais en raconter encore d'autres. Comme je disais, il y a l'affaire Upamecano, mais bon, je vais pas la raconter sinon il va m'attaquer pour diffamation. Mais, non, mais c'est vrai que l'affaire Upamecano. Voilà, pour un petit peu globaliser, voilà, Valenciennes, pourtant, vous en avez sorti des joueurs ces dernières saisons.
Là, on peut citer Cabral, Doucouré même qui est encore là. Tiens, t'as dit où, pas Mécano. Vous en avez vu passer des joueurs, mais malheureusement, voilà, comme entre guillemets, au niveau de la direction, c'est pas sain, et puis que du coup, à côté, ça déteint sur tout le reste du club. C'est un petit peu, Valenciennes est à l'abandon. Je Ouais, pense c'est un peu ça, mais c'est un c'est peu ça. résumé comme ça. C'est... Mais tout le monde se sent un petit peu abandonné par le club de toute façon, et tu le vois par rapport de toute façon à l'affluence que fait le club. L'affluence, cette année, Valenciennes a 2000 abonnés, c'est médiocre pour un club comme Valenciennes, alors que normalement, faut pas se mentir, Valenciennes c'est une ville de foot, c'est la 18e club de Ligue 1, pardon. Le 18e club français, c'est une des équipes qui a passé le plus de saisons en Ligue 1, c'est des tas de choses, Valenciennes. Valenciennes, ça représente des affaires extrasportives. Bon, BAOM, voilà, on connaît. Ça représente des joueurs formés au club, ça représente Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or, ça représente la formation, ça représente tout ça. Et Valenciennes, depuis quelques années, ne vit plus. Valenciennes est un mort-vivant depuis quelques années maintenant. Et malheureusement, le mort-vivant, il va pas vivre éternellement. Il va falloir réagir peut-être du côté de la direction et espérer une vente du club le plus rapidement possible, sauf que lui, il ne veut pas vendre. Non, mais on va dire que la famille mange bien quoi, au niveau du club. Et voilà, ça l'arrange bien d'avoir le club, ça lui donne une réputation régionale forte, parce qu'il a des entreprises à côté, notamment TSR, une entreprise de soudage, comme il dirait. Et donc voilà, je te dis que Valenciennes, pour lui, c'est un piédestal énorme, et ça lui a coûté moins d'1 million d'euros en termes de chiffres directs, et crois-moi, cette somme, il l'a récupérée déjà depuis bien longtemps. Donc au final, je te dis quand même que Valenciennes, attention quand même, c'est au bord du précipice, et attention de ne pas tomber. Du coup, on va essayer de parler un petit peu du sportif. Vas-y, présente-nous un petit peu le début de saison avec vos résultats. Et puis, si tu dois sortir 3 joueurs du lot, donc 3 points forts, et puis 3 points faibles. Hormis la direction, bien sûr. Parce que Ziyech, à ce que je sais, de ce que je sais, il joue pas encore au football. Attention, hein, il serait capable de s'y mettre. Non, mais pour le sportif, en fait, c'est un petit peu les montagnes russes du côté de Valenciennes. Début de saison extrêmement compliqué, on enchaîne les défaites et les matchs nuls. Olivier Guégan est même sur la sellette pendant un moment. Ça parle de Pascal Duprat pour le remplacer à un moment de la saison. Ça parle de Christophe Delmotte, l'entraîneur de la réserve, qui a aussi ses diplômes. Et donc du coup, on se dit un petit peu quand même, la saison risque d'être compliquée. Pourtant, l'effectif reste assez correct et tu ne dois pas jouer cette place, même s'il y a un manque d'investissement, comme je disais tout à l'heure. Valenciennes doit quand même jouer au minimum le top 10 avec un effectif comme ça. Et là, on avait enchaîné une série de 3 victoires, justement, où ça avait relancé vraiment la machine. Et on se disait, le top 5, il est quand même à 3 points ou 5 points, je sais plus. Et donc, du coup, on n'est qu'au début de la saison, c'est encore largement atteignable, etc. Sauf que là, on enchaîne une très mauvaise série actuellement, encore une fois. Donc, c'est le retour des montagnes russes. Une défaite contre Amiens qui n'avait pas gagné en 12 matchs, qui avait fait une victoire en 12 matchs. Et justement, leur dernière victoire, c'était contre Valenciennes l'année dernière. C'était en avril, c'était 3-1. Donc voilà, le retour des choses. Et une défaite justement contre Dunkerque où Valenciennes fait 43 centres dans le match, Valenciennes surdomine le match, mais Valenciennes fait des cadeaux à ses adversaires, Valenciennes donne un penalty au bout de 50 secondes de jeu. Et ça pardonne pas à ce niveau-là, ça pardonne pas. Dunkerque, c'est jouer au football, c'est pas une équipe de pitre non plus. Donc voilà, c'était un peu dur cette saison et un peu compliqué parce que sportivement c'est correct sans plus on va dire, mais le club est vraiment capable de mieux. Maintenant, si je dois citer 3 points forts, 3 points faibles, en termes de points forts, en termes de joueurs, je vais dire, il y en a un qui a explosé cette saison, c'est Mohamed Kaba. C'est un milieu de terrain du centre de formation, il est sorti justement cette année, il joue vraiment beaucoup avec les pros. Il n'était pas tellement attendu au départ, puisque comme on disait tout à l'heure, on a Julien Masson, on a Noah Di Liberto, on a Sambouya Tabaret, on a vraiment beaucoup de monde au milieu de terrain. C'est vraiment bien. J'en parlerai après si tu veux. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de monde au milieu de terrain à Valenciennes. Donc on se disait justement qu'il y a Mathis Piccolo aussi. Et on se disait vraiment qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et on s'attendait pas vraiment à voir un joueur sortir à ce poste-là du centre de formation. Et pourtant, Mohamed Kaba est sorti après une blessure de Noah Di Liberto, après une blessure de Julien Masson, etc. Et il s'est très très vite imposé au milieu de terrain.
il s'est très vite imposé au milieu de terrain et au final, il est presque un élément indispensable de l'effectif d'Olivier Guégan aujourd'hui. Assez surprenant. Donc franchement top. Et au dernier match, encore une fois, c'est le seul à avoir vraiment bien joué son match. Il a vraiment fait un match très correct. Et on espère que ça continuera pour lui, mais il le faut. De toute façon, c'est un joueur ambitieux et je pense que ça peut le faire pour lui. Maintenant, si je dois citer un autre point fort, allez, on va citer un point fort offensif. Gaëtan Robaille qui est le meilleur joueur de Valenciennes cette saison, le meilleur buteur. Je pense même qu'il est le meilleur passeur. Ça, c'est à vérifier. Mais il y a une Robaille dépendance clairement dans le jeu offensif de Valenciennes. Si Robaille n'est pas là, Valenciennes ne marque pas. Et ça se ressent. Bon là, en ce moment, même s'il est là, c'est un petit peu plus compliqué, mais il a perdu son compère. À côté de lui, c'était Baptiste Guillaume. Baptiste Guillaume est blessé maintenant depuis 2 semaines et Baptiste Guillaume devrait bientôt revenir, mais voilà, il ne devrait pas être là justement. Si, je crois qu'il va être de retour dans le groupe contre la GIA justement. Mais je sais pas s'il sera disponible directement pour jouer. Mais voilà, Gaëtan Robaille, il y a une Gaëtan Robaille dépendance au club depuis maintenant cette saison. Et l'année dernière, pareil, il avait délivré beaucoup de passes décisives, etc. Mais là, c'est vraiment cette saison où il s'affirme. Il revient vraiment bien dans les plans de Valenciennes et ça, c'est juste génial. Et un dernier point fort, bon allez, on va citer un plus défensif. On va citer Lucas Chevalier, le gardien de Valenciennes, encore une fois prêté par le LOSC. Lucas Chevalier, en fait, c'est un petit peu grâce à lui que la série de victoires a commencé. Saturnin Lagné est sorti du 11 justement de départ au moment où Valenciennes a enchaîné les 3 victoires d'affilée durant la saison. Et Lucas Chevalier a prouvé beaucoup de choses. Il a sorti des parades absolument extraordinaires. Il a permis à Valenciennes d'y croire encore. Donc c'est vraiment un super gardien, un jeu au pied de top, des réflexes comme j'en ai rarement vu sincèrement en match. Il est génial et je pense même sincèrement que quand il repartira au LOSC, il aura un coup à jouer. Je pense qu'il pourra repasser numéro 1 devant Grebic ou du moins disputer la place. Et du coup Lucas Chevalier c'est un super gardien et j'espère que ça va continuer pour lui, même si le dernier match a été un petit peu complexe pour lui, puisque après il a été complexe un peu pour tout le monde aussi. Mais c'est le match où il encaisse le plus de buts avec Dunkerque du coup. Et pour les points faibles, le point faible, c'est tout simplement le manque d'efficacité offensive de Valenciennes. Valenciennes marque très peu. Valenciennes espère gagner tout le temps sur des hold-up. Et malheureusement, tu peux pas le faire quand il te manque ton attaquant de pointe, Baptiste Guillaume, qui est le seul, je le rappelle, de l'effectif, outre Aaron Zinga, qui joue avec la réserve. Donc, c'est un petit peu compliqué, sachant que même s'il est là, des fois, ça veut pas marquer quand même. Mais voilà, Gaëtan Robaille, Baptiste Guillaume et Floyd Haïté, ça marque quand même bien plus que 100, quoi. Et je pense que Valenciennes, justement, doit se remettre en question là-dessus. Valenciennes joue en 5 défenseurs la plupart du temps. Et offensivement, ça aide pas, surtout que défensivement, tu prends beaucoup de buts. Et ça va être le deuxième défaut, belle transition. Et en fait, défensivement, Valenciennes prend beaucoup de buts en ce moment, sur des erreurs, sur des cadeaux. Je parlais du penalty d'Emmanuel Ntim contre Dunkerque à 55 secondes de jeu. C'est absolument scandaleux. Le penalty est totalement mérité, absolument rien à dire là-dessus. Et contre Amiens, c'est un peu la même chose aussi. Beaucoup d'erreurs défensives. On concède encore un penalty et c'est vraiment dommage. La défense fait beaucoup de cadeaux et je sais qu'Olivier Guégan est très en colère à propos de ça. À chaque fois quand j'en parle avec lui, il dit clairement il faut arrêter de faire des cadeaux aux adversaires. Nous, ça nous réussit pas. Derrière, on n'arrive pas à revenir. Et quand Valenciennes prend un but, Valenciennes ne revient pas au score la plupart du temps. Donc c'est un peu compliqué. Et puis pour le troisième point faible, qu'est-ce que je vais pouvoir dire je peux parler de tas de choses. Je peux parler des changements à la 85e minute. Je peux parler du cas extra-sportif justement de Gaëtan Arrive. On peut en parler aussi. Gaëtan Arrive, pour ceux qui connaissent, c'est un jeune qui avait explosé justement il y a 3 ans maintenant sous les ordres de Réginald Rey, l'ancien entraîneur de Valenciennes, et qui n'est plus convoqué depuis un petit moment avec le groupe pro, à qui on a dit même de partir, de défaire son vestiaire et de repartir dans le groupe de la réserve, et donc de déplacer totalement ses affaires dans l'autre vestiaire, par SMS, sinon c'est pas marrant. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas forcément Gaëtan Arrive en fait dans l'histoire, c'est que j'ai beaucoup de mal avec la gestion humaine des joueurs à Valenciennes, c'est-à-dire que il y a Gaëtan Arrive, et je peux en citer plein d'autres. Je peux citer Saturnin Lagvé. Moi, Saturnin Lagvé, c'est quelqu'un que j'adore. Je trouve le mec est fantastique. Le gardien est très bon aussi, même s'il a fait beaucoup de boulettes en début de saison. Ça a été dur pour lui. Faut pas oublier qu'il sort d'une saison à Dijon où il prenait 5 buts par match. En sélection, il fait des bonnes performances aussi. Donc je trouve ça un peu dommage. Ça reste quand même une valeur sûre de la Ligue 2 de base. À Lagbe Niort, ça bouge pas, quoi, normalement. C'est ça. Il avait été le meilleur gardien de Ligue 2 avec Niort à l'époque.
tu te dis quand même c'est dommage. Mais en fait, moi, ce que je reproche à ça, c'est que il a été sorti du groupe et il a même pas été mis numéro 2 en fait. Et alors qu'il a totalement sa place comme numéro 2 et le mec travaille comme un acharné à l'entraînement, comme j'ai jamais vu ça. Et au final, il revient dans le groupe que quand Hillel Konaté est blessé. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, malheureusement, ça, c'est quelque chose auquel je ne peux pas faire grand-chose au club. Toi, comment est-ce que tu vois donc ce match face à la GIA et puis plus globalement la suite pour Valenciennes de la saison, bien entendu. Le match contre la GIA, je le vois de manière assez classique pour Valenciennes. C'est un match où on va défendre le maximum possible et puis on va essayer de jouer les contre-attaques. De toute façon, je pense que la GIA va essayer de faire l'inverse, va essayer de jouer le beau jeu, je pense. Va essayer de provoquer des actions et donc voilà, je pense que ça peut être un match intéressant. Maintenant, faut faire attention de ne pas se faire piéger comme on l'a fait sur les 2 derniers matchs, justement, ou à prendre un but très rapidement, à offrir des cadeaux, puisque défensivement, on sait que c'est un petit peu complexe en ce moment. Mais je pense que le match contre la GIA va être un match assez serré et moi, ça m'étonnerait même pas de voir un 0-0 ou quoi que ce soit. Sinon, ça se finira sur un petit score, je pense. Voilà, faut vraiment que Valenciennes le fasse exprès parce que vraiment en prendre 3 contre Amiens, en prendre 3 contre Dunkerque, et puis en reprendre beaucoup contre la GIA, ça commencerait à faire beaucoup, je pense, en moins de 2 semaines. Et comment je vois la suite de la saison, comme d'habitude, un top 10 en 7 ans. Je pense que cette année, le top 10 ne sera pas atteignable encore une fois. Je pense qu'on finira autour de la 12-13e place. Et c'est un petit peu dommage parce que tu as quand même des bons joueurs dans cet effectif, tu as des joueurs qui méritent. Mais il manque clairement quelque chose à Valenciennes. Il manque un banc, il manque un attaquant de pointe remplaçant. Il manque beaucoup de choses pour pouvoir espérer jouer le top 10 et même le top 5, comme disait Diziek. L'objectif, c'est le top 5. Donc, non, je pense que Valenciennes jouera le top 15, ça sera déjà pas mal. Essayer de pas descendre déjà, parce que... D'ailleurs, on va terminer avec la petite question qui pique. Est-ce que tu n'as pas peur que Valenciennes descende sur un accident ? On se souvient l'année dernière, Caen qui avait chuté au classement petit à petit, même Guingamp qui a eu du mal. On sait que dans les vestiaires comme ça, où il y a pas mal d'individualités, mais qui ont du mal un petit peu à se raccrocher autour d'un projet, ça peut bien finir comme ça peut mal finir. Est-ce que ça, c'est une crainte que tu peux avoir ? Et je pense qu'on va finir là-dessus. En fait, ça, c'est quelque chose qui, pas personnellement, mais qui divise beaucoup, justement, la communauté valenciennoise, parce que on sait que Valenciennes a connu beaucoup d'années amateurs, justement, après l'affaire VOM, à partir de 95 et le dépôt de bilan jusqu'en 2003-2004. Et donc, ça, c'est quelque chose que les anciens ne veulent plus revivre. Le monde amateur, etc., c'est quelque chose qui divise beaucoup, parce que certains se disent, franchement, si on descend, c'est peut-être le seul moyen de se débarrasser des Diziek. Le fait de descendre, il ne voudra pas rester, ça ne lui sert à rien, il n'y aura plus cette emprise médiatique qu'il a avec les journalistes. Et donc, du coup, c'est une question qui divise beaucoup. Si tu veux mon avis personnel, moi, une descente me ferait mal, mais en même temps, comme je te disais avant, justement, pour Edis Dieck, je me dis que parfois, ça serait la bonne solution. Mais en fait, j'ai même pas envie d'y penser parce que, justement, des années, on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont jamais remontés comme ça. Il y en a comme Strasbourg, comme Bastia, qui sont comme Bastia, qui sont remontés assez rapidement. Mais il y a des clubs comme Sedan qui ont eu beaucoup de mal à remonter et qui ne remontent toujours pas. Il y a des clubs comme, j'en avais en tête il y a 2 secondes, comme Le Mans qui sont remontés, ils ont fait une année en Ligue 2, mais ils sont descendus et c'est redevenu un petit peu compliqué pour eux. Donc c'est une question qui divise et je pense que une descente à nationale pourrait être compliquée pour Valenciennes à supporter. Maintenant, est-ce que j'ai peur de ça ? Je pense que sportivement, c'est clairement pas impossible que Valenciennes descende. Je pense sincèrement que si on continue comme ça dans le schéma de jeu, dans la malchance aussi, parce qu'il y a un côté assez malchanceux, on a blessé cette saison, on a vraiment un problème de préparation, je trouve, parce que Baptiste Guillaume qui se blesse, Noah Gilberto qui se blesse, Julien Masson qui se blesse, mais en fait, le problème de ça, c'est qu'on les fait tout le temps, on reprend trop tôt les matchs. Le truc, c'est que sportivement, ils sont pas totalement prêts, on les remet directement sur le terrain, alors que t'as quand même du beau monde, quoi, surtout au milieu de terrain, comme je disais tout à l'heure, Piccolo, Kaba, Masson arrive, Gilberto, Cécile Almeida, Arsène Logo qui revient. T'as du monde à ce poste-là. Et tes joueurs se répètent tout le temps comme ça de la même manière et au final, tu le payes. Et je pense que si tu continues comme ça cette saison, si tu continues à perdre beaucoup de joueurs de cette manière, surtout des joueurs offensifs,
parce que Baptiste Guillaume, c'est assez dramatique. Si imaginons, tu perds Gaëtan Robaille comme ça, mais tu perds Gaëtan Robaille, ta saison est terminée. Faut le dire tout de suite, tu vas jouer entre la 15 et la 20e place. Et du coup, je pense qu'une descente est clairement pas impossible cette saison. Je le souhaite pas, mais je pense sincèrement que c'est possible. Merci à toi pour avoir honoré cette invitation. On va juste terminer par le jeu concours Leclerc-Auxerre. 2 places sont à gagner pour le prochain match à domicile. Il me semble que c'est Agiapo qui se tiendra à 15h le 6 novembre. Donc vous avez juste à donner dans les commentaires votre pronostic donc, du match Agia-Valenciennes. Vas-y Maxence, fais-toi plaisir, donne ton petit prono. Allez, je vais le dire, je pense que ça va faire 0-0. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on va finir sur un 0-0. Ouais, moi je verrais bien pareil, allez un petit un partout parce que la GIA ça va pas très fort en ce moment et je pense que Valenciennes voilà va vouloir fermer les vannes après les buts que vous avez pris lors des derniers matchs. Bon merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. N'oubliez pas, abonnez-vous à Panenka. N'hésitez pas à aller faire un tour sur tout ce que fait la Ningesphère, etc. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour le match. Bon du coup, abonnez-vous, likez, partagez. Allez Agia, tchuss. Abonnez-vous à Panenka.